Électorale qui arrive d'ailleurs prochainement. Si je me souviens bien, je crois que le 15 mars, nous sommes appelés à voter. On parle des municipales. Bon, dans 2 mois, vous vous rendez ça compte, commence à se mettre. 2 mois, oui. Ah, c'est pas que ça commence à se préparer, c'est qu'en fait, c'est une élection d'abord très populaire, donc il faut en parler. On dit que les maires sont les élus préférés des Français. Évidemment extrêmement mobilisé sur le dossier. Et tous les candidats, en fait, sont prêts. Nous, on n'a pas trop regardé ça parce qu'on avait la tête ailleurs, mais partout, les candidats sont en ordre de bataille. Et hier, par exemple, Anne Hidalgo, maire de Paris depuis 2014, a lancé sa campagne pour le renouvellement du mandat. On l'écoute. Nous sommes dans un monde très nouveau. L'offre politique que je porte avec Paris en commun est une offre politique nouvelle, mais qui s'inscrit dans une expérience, dans une vision de Paris. Alors, une offre nouvelle qui s'inscrit dans une expérience. Vous voyez, les agences de communication ont bossé quand même. Et puis Anne Hidalgo, elle est élue depuis 2001. Nouvelle. Bon, enfin voilà, tout le monde est sur la ligne de départ. On va dire que c'est parti. Bon, elle est favorite ou pas, Anne Hidalgo, la maire de Paris? C'est compliqué, cette situation, parce que Anne Hidalgo, on va regarder un tableau. Premier tour de 2014, quand elle est élue maire de Paris, elle succédait à Bertrand Delanoë, elle fait 34% des voix. Et un sondage en décembre dernier, donné en intention de vote, alors la comparaison, évidemment, nous permet juste d'avoir un ordre de grandeur, 22% des intentions de vote. Son bilan est contesté. Elle est assez discutée, pour des bonnes et des mauvaises raisons. Sa politique volontariste d'expulsion des voitures de la ville lui a valu une forme d'impopularité, mais en même temps on a l'impression que c'est un peu le sens de l'histoire. Donc on ne sait pas trop en fait où elle en est. Le grand atout, si on peut dire, d'Anne Hidalgo, c'est qu'en face c'est un bazar complet. La République en marche se divise entre Benjamin Griveaux et Cédric Villani. Même Emmanuel Macron n'a pas pu mettre de l'ordre. Peut-être même n'a-t-il pas vraiment essayé de mettre de l'ordre. Il avait eu aussi la tête ailleurs. C'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes qui nous assaillent dans la société française. Donc le bazar à la République en marche, le bazar aussi chez les Républicains, puisque Rachida Dati, qui est tête de liste, divise un peu son camp. Les Verts, on n'a pas bien compris, ils ont tendu la main à Cédric Villani, puis ils se sont un peu grondés entre eux, ça leur arrive assez régulièrement en disant « mais non, il ne faut pas faire ça ». Donc ce dont peut bénéficier Anne Hidalgo, c'est de la médiocrité de ses adversaires. C'est quand même pas très enthousiasmant non plus. Enfin bon, on verra bien ce qu'il en sera le 15 mars et le 22 mars. Tour, voilà, le 15 mars à 22 mars, on n'oublie pas. Et pour les autres villes, parce qu'il n'y a pas que non, Paris. Il n'y a pas que Paris. Les autres villes, voilà. Comment ça se présente? Situation compliquée à Lyon, reconduction difficile pour Gérard Collomb, division là aussi avec ses anciens amis. Situation compliquée pour Martine Aubry à Lille, maire sortante. Et dans beaucoup de villes, ce que l'on constate, c'est une fragmentation des partis politiques. Vraiment, c'est pas une bonne période pour les partis politiques. Le Rassemblement national espère tirer son épingle du jeu de ces élections municipales avec, comme toujours, Nord-Pas-de-Calais, des points de force, et puis aussi tout le sud. Alors dans le sud, entre Béziers, Perpignan, l'espoir de conquête ou de nouvelles villes ou d'agglomération. On ne sait pas si c'est un scrutin qui va vraiment modifier la psychologie de la politique nationale, mais en tout cas, ce que l'on sait, c'est qu'après les élections municipales, on sera juste dans la dernière ligne droite, ça va commencer là, de l'élection présidentielle qui sera dans 2 ans. Et là, déjà, ça va commencer à trotter dans la tête de beaucoup de gens. Et il faut bien être honnête, y compris dans la nôtre. Bon, y compris dans la nôtre, très bien. Ça m'a l'air compliqué partout. Pas parce qu'on sera candidat, parce qu'on va regarder ça. Enfin, ou alors annoncez-le. Non, mais annoncez-le, voilà, je ne sais pas. Mais, voilà. Mais non.